quand il faut lire la Bible, très souvent j'ai entendu des frères et sœurs, des disciples de Jésus, mais me poser cette question, mais Pasteur Adams, comment vous lisez la Bible? Moi, quand je lis la Bible, vraiment, j'aimerais comprendre. Des fois, les gens posent cette question de la compréhension de la Bible, pas parce qu'ils ne comprennent pas le français ou la langue dans laquelle ils lisent, parce qu'ils s'imaginent que dès qu'ils ont la Bible devant eux, ils doivent comprendre des mystères. Ils doivent tout de suite sonder les profondeurs, alléluia. Ils doivent absolument comprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais compris avant. Mes amis, lire, c'est d'abord lire. Permettez-moi de partager avec vous 7 formes de lecture finalement. Quand on lit, il y a 7 façons d'aborder. Oh, il y en a plusieurs. J'aimerais partager avec vous juste ces 7 façons de lire seulement. Parce que des fois, quand nous allons lire la Bible, nous avons toujours cette tendance de la lire prophétiquement, de voir des mystères à l'intérieur. Mais la Bible, je l'ai dit hier, que la Bible, c'est d'abord un livre, c'est une narration, c'est une histoire. Premièrement, voilà comment on peut lire la Bible. On peut lire la Bible rien que faire de la lecture passive. La lecture passive. Ça signifie que vous lisez sans poser aucune question au texte, vous lisez juste pour comprendre. Vous êtes juste en train de lire, vous lisez, vous devez être capable de savoir qu'entre Adam et Abel, c'est Adam qui est venu avant, Abel après. C'est Adam qui est le père d'Abel et non l'inverse. Ça ne vous demande pas beaucoup d'exercice intellectuel, il suffit juste de connaître l'histoire. Vous lisez passivement, vous comprenez au moins les faits, vous ne posez aucune question au texte, vous voulez juste savoir ce qui se passe. Des fois, la Bible doit être lue de cette manière, mes amis. Juste la lire passivement. Lire juste pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, comme quand vous lisez des notices. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle de la lecture sélective. La lecture sélective. Ça signifie, cette fois-ci, vous êtes en train de chercher des informations bien précises. Vous êtes vraiment à la recherche de... Vous savez ce que vous voulez savoir. Là, par exemple, vous dites, comment s'appellent les noms des parents de Moïse? Son père s'appelait comment? Sa mère s'appelait comment? Vous ne trouverez pas ça dans le livre d'Exode au début. Là. La Bible dit il y avait un homme de la tribu de Lévi qui a épousé une femme de la tribu de Lévi. Donc, on commence pas par citer leurs noms à cet endroit-là. Mais quand vous voulez faire une lecture dite sélective, vous allez à la recherche des données particulières dont vous avez besoin. Alors, un petit défi. Comment il s'appelait la femme, la mère de Moïse et son père? Faites-vous ce petit défi-là vous-même. Ça vous aidera à faire une lecture sélective, à la recherche de ce qu'on veut comprendre. Troisièmement vient ce qu'on appelle la lecture en diagonale. Cette fois-ci, vous lisez la Bible en soulevant juste l'essentiel du texte. Vous êtes en train de faire une lecture rapide, mais pour retenir l'essentiel. Par exemple, le titre, les mots gras ou les mots en italique, les tableaux, c'est ce qu'on appelle une lecture en diagonale. Vous êtes là, vous lisez pour voir juste les grandes lignes. Vous savez que c'était Matthieu, vous savez que c'était chapitre 3, et vous savez que ça parlait, j'ai dit comme ça, de la généalogie de Jésus. Vous faites une lecture juste pour retenir les grandes lignes, la structure. Mes amis, quand vous êtes devant votre Bible, ce n'est pas toujours pour pénétrer les profondeurs de la révélation, mais c'est juste d'abord pour absorber, avaler ce rouleau. Alors, il faut faire une lecture sélective de fois aussi, ou des lectures en diagonale, comme je viens de dire tout à l'heure. Alors, quatrième forme de lecture, c'est ce qu'on appelle la lecture active. Une lecture dite active consiste à ce que vous puissiez vous imprégner dans l'histoire, entrer à l'intérieur. Vous commencez à poser des questions. Vous commencez à souligner, à surligner. Vous mettez des détails à l'intérieur, vous donnez des réponses aux questions. Quand quelqu'un fait ce qu'on appelle une lecture active, vous voyez sa Bible est colorée, les textes sont colorés par-ci, par-là. C'est comme si vous faites une conversation, une discussion avec l'auteur. J'avais un homme de Dieu près de qui j'ai grandi dans le ministère de la louange, il s'appelait Alain Moloto, mais qui n'est plus. Un jour, il m'a demandé d'aller prêcher. J'étais à l'école, j'étais à l'université, je ne savais pas que je devais prêcher. Il m'a appelé, il m'a dit... Tiens, je vois que tu es prêché à ma place. Je tentais de ne pas y aller en lui expliquant que je n'étais pas habillé comme un prédicateur, plutôt comme un étudiant, j'étais très relax. Il m'a dit, c'est pas grave. Et j'ai ajouté encore que je n'avais pas ma Bible. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé son chauffeur avec sa Bible.
Et l'un de mes collègues qui, justement, était dans la même université que moi, m'a accompagné chez lui pour que je puisse m'échanger. Et il m'a envoyé sa Bible. Je devais préparer la prédication dans sa Bible. Et là, à l'intérieur de sa Bible, c'était une sorte de labyrinthe. Sa Bible était colorée. Elle était colorée. Il y avait on a souligné à gauche, à droite. Je me souviendrai toujours que quelque part, je l'ai vu écrire « Frère Paul, sois humble ». C'est-à-dire qu'il lisait comme s'il parlait avec Paul. Il dit « Non, Paul, franchement, comment tu es en train de te battre la poitrine comme ça ?» Il a tellement souligné par-ci, par-là. C'est ce qu'on appelle de la lecture active. On lit, on interagit avec les textes, on souligne, on essaie de tout comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Puis vient ce qu'on appelle la lecture exploratoire. La lecture exploratoire vient comme ceci. On est là pour faire ressortir du texte des informations nécessaires pour continuer l'étude après. La lecture exploratoire, on explore, on se prépare à faire une étude approfondie après. Et donc, pendant qu'on lit, on sort les points essentiels. Tu te dis, ça, il faut que j'entre en profondeur de ça. Tu mets de côté. Ça, c'est une question qu'il faudra que je puisse étudier. Mais ça veut dire quoi? Tu n'as pas nécessairement tes réponses, mais dans ta lecture, tu soulèves des questions et des interrogations qui vont t'aider à une étude après. C'est ce qu'on appelle la lecture exploratoire. Sixièmement, vient ce qu'on appelle la lecture analytique. Ça signifie, cette fois-ci, tu viens avec une méthode, tu viens avec un questionnaire, tu vas analyser les textes. Vous vous souvenez, on faisait ça quand on était à l'école. Que dit l'auteur dans ces textes? Quels sont les principaux personnages dans ces textes? Comment raisonner? Tu viens avec un questionnaire, tu poses ce questionnaire sur le texte pour que ça t'aide à mieux comprendre le texte. Tu analyses le texte à travers une méthode. Alors, quand tu fais une lecture analytique, tu sais que, voilà, il y a une méthode pour les poésies, il y a une méthode pour les livres historiques, il y a une méthode pour les livres prophétiques, on en parlera plus tard. Et enfin, la septième forme de lecture que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle juste la lecture par plaisir. Juste lire en allant d'abord vers les choses qui vous semblent plus faciles, que vous aimez beaucoup lire, qui est dans votre tendance. Vous voyez, de fois, vous n'êtes pas obligé de tout lire du coup et de partir par des textes difficiles. Vous pouvez lire les genres littéraires que vous aimez bien. Vous aimez peut-être lire les prophéties, vous aimez peut-être lire les proverbes. Donc, quand vous approchez de la Bible, mes amis, vous avez ces 7 possibilités de lecture. Avant d'aller chercher un mystère spirituel, vous devez être capable de mettre ça d'abord dans la tête, de comprendre ce que vous êtes en train de lire. Quel mystère vous voulez savoir si vous ne savez pas si Caïn et Abel étaient frères? Allez, quel mystère vous voulez savoir si vous ne savez pas combien d'enfants avait réellement Jacob? Il n'en avait pas 12. Les 12 tribus d'Israël ne sont pas les 12 enfants de Jacob. Jacob a eu plus d'enfants que le 12. Du reste, dans le 12 tribus d'Israël se trouvent les 2 enfants de Joseph, qui lui était un des enfants de Jacob, et vous n'avez oublié de compter Dina, leur sœur. Donc, quand vous pouvez à la limite faire des petites différences comme ça, à partir de votre lecture, préparez-vous alors à recevoir une révélation. Lire. Laissez-moi lire avec vous un texte biblique qui est dans le livre de Néhémie. Vous allez voir un contexte où la lecture est faite et quel réveil ça a amené. On a juste lu les textes sacrés et ça a réveillé tout le peuple. Néhémie, chapitre 8, versets 3 à 9. Une assez longue lecture, on va la faire ensemble calmement. Néhémie, chapitre 8, versets 3 à 9. Je lis. Esdras lut dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Vous voyez combien c'est long? Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Padaja, Mishaëla, Milkija, Akum, Ashbadana, Zacharie et Mekoulam. Vous savez les noms dans la Bible. Oh ouais, des fois c'est difficile à prononcer. Esdras ouvrit les livres à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'étend en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu.
et tout le